de son avocate. Concernant cette affaire Seregmia, presque 2 ans qu'une information judiciaire a été ouverte pour détournement de fonds et escroquerie en bande organisée. En ligne de mire, les dépenses de fonds européens. L'une de nos équipes a souhaité comprendre les mécanismes. Voici donc le premier volet d'une enquête signée Cécile Mar, Stéphane Petitfrère et Olivier Auguste. Du foie gras, du bon vin. Lorsqu'ils venaient au restaurant L'Ajout Pas de Gros, Fred Célimène et Quinville Longossa, les dirigeants du Seregmia, un centre de recherche de l'université, ne se refusaient rien. Mathieu Joly, le propriétaire, s'en souvient comme de très bons clients jusqu'à ce séminaire de février 2014. Ils venaient toutes les semaines. Voilà, ils venaient avec des tables de 5, de 10, et puis on ne regardait pas sur la dépense. C'était très régulier, oui. Pendant de 2012 à 2014, exactement. Suite à un séminaire à Madiana, ils sont venus à 80 couverts, 60 ou 80. Et ils ont payé la moitié en espèces. Alors j'ai trouvé ça un peu bizarre. Et j'attends l'autre moitié, plus d'autres prestations qu'on a fait. Mais c'est la dernière fois que le restaurant sera payé. Un mois plus tard, une enquête pour détournement de fonds en bande organisée est ouverte contre le Seregmia. L'université refuse d'honorer la dette. Et les créanciers comme lui se bousculent aux portes de l'université, réclamant des sommes qui font passer les notes du restaurant pour de l'argent de poche. Plus de 10 millions d'euros, c'est l'ardoise présentée lors du conseil d'administration de la nouvelle université des Antilles. Une somme essentiellement liée au projet du Seregmia faisant appel aux fonds européens. Des sommes considérables ont été déclarées inéligibles. Les réclamations émanent de la préfecture de Martinique, de la région Guadeloupe ou encore de l'Agence pour la francophonie. La région Guadeloupe avait financé 3 projets européens versant 2,5 millions d'euros après un élagage sévère des dépenses, 2,5 millions qui sont finalement de trop. Sur ces factures, on a écarté 60% des factures. Ça ne correspondait pas à l'objet des 3 opérations financées. On a eu à payer au total 2,5 millions après avoir écarté 60% de factures. Bon, ce sont ces 2,5 millions qu'il faudra peut-être demain reverser. Si l'université ne me rembourse pas l'argent, ne rembourse pas à l'autorité de gestion Interreg que je représente, c'est la région Guadeloupe qui remboursera 2,5 millions. Au total, plus d'une dizaine de projets financés sur les fonds européens sont ainsi épinglés par les instances de contrôle. Dans chaque dossier, des factures qui n'auraient pas dû s'y trouver. Exemple, le projet IFG Car, une opération consistant à former des étudiants haïtiens, montant plus de 3 millions d'euros. Le Seregmia déclare avoir payé des billets d'avion à des professeurs comme Antoine Delblon, qui n'ont jamais travaillé là-bas. Je vous réponds très clairement, non, jamais. Jamais mis les pieds à Haïti. Bon, un certain nombre de collègues ont vu leur nom apparaître effectivement dans des programmes pour lesquels ils n'avaient pas été consultés. Une dizaine d'enseignants ont ainsi témoigné. Sur d'autres opérations, ce sont cette fois des rémunérations fictives qui apparaissent. Le projet Oulog prévoit la création de logiciels. Il coûte 303 000 euros. Jean-Émile Saint-Fort, enseignant, vice-président de l'université, a la surprise d'y retrouver son nom. Votre nom figure en tant que quoi ? Comme enseignant-chercheur ayant participé au projet, projet dans lequel je n'avais même pas connaissance de l'existence de ce projet puisque je n'y participais évidemment pas. Et en face de votre nom, il y a un certain nombre de rémunérations ? Il y a une rémunération qui est associée, que je n'ai évidemment absolument pas perçue. Il y a évidemment d'autres collègues qui sont dans le même cas que moi. Mais ceux qui semblent former l'architecture même de ces opérations, ce sont de bien étranges factures que l'on retrouve dupliquées sur plusieurs projets. Reprenons l'exemple d'IFG Car en Haïti. Y figurent des factures d'abattage d'arbres, d'entretien d'un stade ou de la Société martiniquaise des eaux. Nous contactons les chefs d'entreprise. Ils affirment n'avoir jamais rien facturé au Seregmia et encore moins en Haïti. Je comprends, c'est contrat avec l'IFG. Je ne comprends pas comment Haïti peut... Moi, je sais très bien que mes salariés sont jamais partis à Haïti. Vous n'avez jamais travaillé pour M. Célimène ? Non. Vous ne connaissez pas ce monsieur. Est-ce qu'il est possible que quelqu'un dans votre entreprise, un service de votre entreprise, ait signé un contrat et travaillé pour le Seregmia ? Ces factures existent bel et bien. Il s'agit de prestations réellement effectuées, déjà payées par l'université, que le Seregmia a présentées comme étant les siennes. Pour un projet, il est possible d'en présenter quelques-unes en frais généraux, mais certainement pas à un tel montant.
Aucun de ces projets n'a finalement été mené à terme. Alors à quoi a servi cet argent dépensé par l'université et ses anciens partenaires? Quelques pistes sont explorées par les différents rapports. D'abord, les rémunérations parfois très confortables des acteurs du CEREGMIA. Sur le seul projet IFG-CAR, Fred Selimène, le directeur du centre, facture ainsi plus de 300 000 € de prestations sur 5 ans, en plus de son salaire. Pointés également des contrats douteux passés par le CEREGMIA avec des sociétés dirigées par ses propres collaborateurs. En dehors du contrat avec la société Filiatis, au moins 2 autres contrats pourraient relever de l'avantage injustifié procuré à autrui. Ce ne sont là que quelques pistes sur lesquelles travaillent les enquêteurs depuis maintenant 1 an et demi. Le CEREGMIA semble avoir instauré une véritable organisation basée sur l'opacité. Comment une telle organisation a-t-elle pu prospérer sur presque 20 ans ?